Salut les devins, c'est Saikyo. Si vous visionnez cette vidéo le 18 octobre 2024, sachez que l'épisode numéro 2 de Dragon Ball Daima débarque sur ADN et Crunchyroll dès aujourd'hui, respectivement à 18h45 et 19h. Le premier épisode est déjà sorti sur l'intégralité des plateformes, sauf Netflix, qui le met à disposition dès aujourd'hui également. Les personnes sur Netflix auront donc une semaine de décalage sur le visionnage de la série. J'ai pour vous aujourd'hui énormément d'informations dans ma besace concernant Dragon Ball, quelque peu au sens global, mais surtout de manière très rapprochée de Dragon Ball Daima. C'est tenu il y a de cela quelques heures un panel lors de la convention américaine New York Comic Con, nous ayant révélé beaucoup de choses au sujet de Dragon Ball Daima, et je clôturerai cette vidéo avec un complément d'analyse concernant le tout premier épisode, avec des détails ma foi assez croustillants. Tout d'abord, pour celles et ceux qui attendraient patiemment le retour du manga Dragon Ball Super, son 104e chapitre, un potentiel arc Black Freezer ou une suite tout à fait inédite, sachez que ce n'est pas pour ce mois d'octobre ni pour le mois prochain de novembre. C'est acté par le magazine V-Jump qui ne contenait rien en ce sens, si ce n'est un chapitre de la part de son auteur Toyotaro, mais de Dragon Ball Super Divers, le successeur à Super Dragon Ball Heroes, l'adaptation en manga du jeu vidéo sur borne d'arcade au Japon. C'était l'occasion évidemment d'y retrouver les dessins de Toyotaro que j'ai trouvé globalement en deçà de ce dont il est capable sur Dragon Ball Super, bien qu'une certaine forme de nostalgie pouvait se ressentir à la lecture de ces pages. Malheureusement, aucune mention concernant son retour dans le V-Jump via un manga Dragon Ball Super ou autre. Dès le chapitre numéro 2, il passe la main et le relais à un autre mangaka, ce qui est plutôt bon signe pour le libérer et lui permettre de travailler sur les aventures de Goku, Vegeta et consorts au cœur du manga principal. Durant la New York Comic Con, Dragon Ball s'est largement illustré, tout d'abord avec un visuel plutôt réussi avec un Goku Ultra Instinct en ornement concernant le Dragon Ball Games Battle Hour, un événement de célébration de tournoi sur les jeux Dragon Ball, dédié en théorie au jeu, mais il s'est doté de plus en plus d'atouts. Au fil des éditions, au fil des années, il nous a permis d'y voir Dragon Ball Sparking Zero y être annoncé, d'avoir des news sur le jeu à la suite, mais aussi d'en avoir concernant l'animé Dragon Ball Daima. C'est donc un événement à suivre de très près, les 18 et 19 janvier 2025 à Los Angeles, aux États-Unis. Qui dit Dragon Ball Games Battle Hour dit jeu, dit également rebondir sur l'actualité et donc Dragon Ball Daima. On savait déjà que les jeux Dragon Ball allaient s'alimenter grâce à la nouvelle série animée Dragon Ball Daima. Ça ne fait que commencer, mais le bal est ouvert. Tout d'abord, Dragon Ball Sparking Zero nous confirme qu'en plus du bonus de précommande que l'on peut payer à part 3,99€ de mémoire sur les divers stores, et bien qu'au cœur du Season Pass de Dragon Ball Sparking Zero, nous y aurons bel et bien 3 DLC. Le premier sera dédié au film Dragon Ball Super Super Hero, Gamma 1 et Gamma 2 y étant présentés, on ne peut qu'espérer concernant la présence d'Orange Piccolo ou encore de Gohan Beast qui apparaissent comme des incontournables. Ce qui nous intéresse a priori plus, ce sont les DLC Daima. Le troisième reste mystérieux, probablement pour ne pas spoiler la suite des aventures, tandis que le deuxième lève son voile. Parmi les personnages disponibles, il y aura Glorio, qui sera à l'honneur du deuxième épisode de Daima, c'est d'ailleurs son titre, Glorio, ainsi que Vegeta Mini. Ils sont confirmés. Cela dit, il est indiqué que le DLC contiendra encore plus de personnages que cela, sans précision concernant les maps ou phases scénarisées qu'il pourrait contenir ou non. Si je vous dis La Belle et la Bête, ça vous fait forcément penser à un long métrage de Disney. Cela dit, dans ce cas très précis, ça me fait penser au contraste qu'il y a eu entre la présentation de l'inclusion de Dragon Ball Daima dans Dragon Ball Xenoverse et dans Dragon Ball Z Kakarot. Car oui, les deux accueillent Daima,
notamment Son Goku Mini, et c'est clairement le jour et la nuit. Là où le modèle de Son Goku Mini dans Sparking Zero paraissait bancal, dans Xenoverse, c'est absolument catastrophique. Même le bâton magique a l'air fatigué, tout comme les DLC de Dragon Ball Sparking Zero, il n'est pas daté. On doit se contenter de bientôt, prochainement, soyez patients, soyez à l'affût, ne le manquez pas. En tout cas, Goku Mini rejoint Xenoverse 2 dans la saga du futur chapitre numéro 2. Il sera évidemment jouable et permettra d'obtenir de nouvelles compétences pour son avatar personnalisé. Du côté de la belle, ou plutôt du beau de ce côté-là, Dragon Ball Z Kakarot. Autant vous dire que les leaks, ou du moins le data mining que je vous avais présenté sur la chaîne, et ce dès le début du mois de juillet 2024, c'est totalement confirmé. D'ores et déjà, le data miner nous confiait le fait que se profilait selon lui un nouveau DLC pour Dragon Ball Z Kakarot qui ne serait qu'une partie 1, nous permettant de vivre une aventure au travers du royaume des démons. Eh bien, c'est officiel, l'aventure au travers de ce royaume a bien lieu. Le DLC Daima pour Kakarot est titré ainsi, avec même la petite annotation partie 1. Comme sur les autres jeux, Dragon Ball Daima se décomposera en plusieurs parties. Dans Dragon Ball Z Kakarot, le DLC n'est pas daté, à mon avis ça ne devrait pas tarder, et surtout l'appel à l'exploration, à l'immersion, à l'aventure, dans la retranscription de ce monde au cœur d'un univers vidéoludique fait littéralement saliver, alors que le jeu Dragon Ball Z Kakarot n'est pas de la génération actuelle. Concernant l'anime Dragon Ball Daima en lui-même, et non son intégration au cœur de produits dérivés, Akio Yoko a été avare en informations. Cela dit, il est arrivé avec dans sa besace des visuels, des illustrations, pas de n'importe qui, directement d'Akira Toriyama. Il les aurait faites relativement peu de temps avant son départ, nous permettent de visualiser l'un à minima des mondes démoniaques, un vaisseau potentiellement celui de Glorio naviguant au travers de ces contrées absolument inédites au cœur de Dragon Ball et déjà aperçu dans les trailers, un nouveau personnage tenant un gourdin et rappelant quelque peu les Barbarians de Dragon Ball Super s'y trouve, un visuel de ce dernier a été également présenté, il n'a pas l'air des plus accueillants, à voir si les apparences sont trompeuses ou non, mais il n'a clairement pas la tête d'un porte-bonheur, divers indices pourraient se glisser au cœur de son design, c'est également de la main d'Akira Toriyama, ainsi que ce Glorio. Que l'on apprécie ou non l'évolution du style du maître, personne ne pourra contredire ce titre. Ne serait-ce que sur l'aspect technique, c'est une pure réussite. Un tel visuel appelle à l'évasion. C'est de l'art à l'état pur, et même dans ces derniers instants, même dans la difficulté, même dans la maladie, il était encore capable de s'asseoir à la table de l'excellence. Impliqué jusqu'au bout, c'est un euphémisme de dire qu'il nous manque, et c'est toujours évidemment ému que je pose un regard sur ce type de visuel qui nous parviendrait. Pour rentrer plus en profondeur dans le décryptage de l'épisode numéro 1 de Dragon Ball Daima, c'est notre bon vieux Herms98 qui est monté au créneau sur sa page Twitter. On le connaît bien dans la communauté. Pour les puristes, sachez qu'il travaille littéralement pour le site de référence Dragon Ball kanzenshuu.com, vivant au Japon et a une maîtrise de la langue absolument totale, ainsi que des connaissances Dragon Ballesques solides et de très haute volée. Il commencera par remettre à leur place certaines traductions que nous n'avons pas eues dans notre bonne vieille version française, qui a priori a été corrigée depuis, à voir si ça le sera immédiatement dès la sortie à partir du deuxième. J'avais signalé qu'il y avait beaucoup de coquilles, il y en avait encore bien plus que cela, comme par exemple l'absence totale de mention en version sous-titrée française que le père de Dabla, Dabra, Dabura, celui qui a donc régné avant lui, s'appelait Abura, ce qui fait évidemment un jeu de mots avec Abra, Kadabra. En parlant de jeu de mots, le nom
de Goma en est tout à fait un. Goma peut vouloir dire sésame, en lien avec le sort de magie sésame ouvre-toi. Je commence à me dire que mon parallèle avec Aladdin dans ma review n'est pas si déconnant que ça au final. L'analyse de Herms ainsi que la mienne se rejoindront concernant le fait qu'une mention au manga Dragon Ball Super a été faite, une extension lui a été apportée, plus particulièrement durant l'arc Granola lorsque l'on apprenait de la bouche de Muri, le doyen des Namek actuel, en tout cas pour l'univers 7, que ce peuple-là provenait d'un autre royaume, apprenant dans Daima qu'il provient du royaume des démons. Il y a d'ailleurs depuis l'arc Granola ainsi que dans Dragon Ball Daima un changement concernant la terminologie relative à la dénomination des Namek. Pour nous en français, un Namek c'est un Namek, évidemment, sauf qu'originellement en japonais, on parlait de personnes issues de la planète Namek. Désormais, le dialecte a changé pour parler de Namek véritablement. Il y a donc comme une distinction dans le vocabulaire entre ceux qui viennent de la planète Namek de l'univers 7 et le Namek au sens pur, au sens peut-être plus originel du terme, en provenance du royaume des démons. Le nom de Neba vient directement de Neba Neba, qui peut vouloir dire collant, gluant, jeu de mots dans la veine totale des Namek habituels, avec tout ce qui peut être escargot ou encore limace. Sauf que son nom renvoie peut-être à quelque chose d'un petit peu plus pur dans leur lignée, non pas un type d'être vivant directement, mais plutôt à leur nature, un peu comme la lignée de Vegeta, qui renvoie aux végétaux et non pas un légume directement comme Kakaroto avec les carottes. Autre gros problème concernant la traduction française, l'oculus terrien. Ce terme n'est pas du tout utilisé en japonais et nous mène donc à la dérive concernant l'interprétation des propos qui auraient pu être utilisés. Il s'agit en vérité du troisième œil maléfique. Alors l'analogie avec Demigra hors du canon de Dragon Ball et cet artefact qu'il a au niveau de son front peut toujours correspondre, mais on est beaucoup moins dans la thématique de l'oculus, mais dans quelque chose de bien plus maléfique et surtout de troisième œil. Le troisième œil fait directement penser à Tenshin Han et à ses origines. Il vient du peuple aux trois yeux. Et on avait d'ailleurs des livres de données officielles concernant Dragon Ball à l'époque, dont on peut douter de la véracité des propos, mais toujours intéressant à lire, qui suggéraient le fait que Tenshin Han proviendrait d'une race extraterrestre, possédant un troisième œil, s'étant installé sur Terre et dont Tenshin Han serait a priori le dernier. Serait-il lui aussi à l'image des Namek issus de l'un des royaumes démoniaques? Je rappelle que provenir du royaume des démons n'est pas synonyme d'être méchant. Et puis cette histoire d'oreilles pointues n'est pas si grave. Alors c'est vrai que Tenshin Han a des oreilles bien massives, mais pas pointues. Tout cela pourrait se justifier par la dilution de ce peuple vis-à-vis de son évolution sur Terre au fil des millénaires. Peut-être était-ce un peuple à part dans le royaume des démons, possédant le fameux artefact du troisième œil maléfique. Tout cela n'est que théorie, mais intrinsèquement basé à l'étymologie des termes employés en japonais, et fait à vrai dire beaucoup plus de sens que de parler d'oculus terrien. Si l'on veut trouver une justification à cela selon Herms 98, la manière générale de dire troisième œil en latin serait oculus tertius, ce qui peut avoir le don de rappeler la traduction utilisée en anglais, en français sur les plateformes, mais bon, cela revient tout de même à nous mener en bateau, et ce complément d'analyse fait véritablement du bien. J'espère que cette vidéo vous en a procuré tout autant. Si c'est le cas, vos pouces bleus sont plus qu'attendus, vos analyses, vos critiques, vos réactions, vos retours en zone commentaire, je serai là pour les lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Abonnez-vous, activez la cloche, en ces temps les contenus pleuvent, et c'est pas pour nous déplaire. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.